lorsqu'on fait l'acquisition d'images, si par exemple j'ai l'acquisition de ma grille de calibration qui est juste ici, je pense que je suis en temps réel, ouais, je vais mettre là. Parfait, je vais l'arrêter. On remarque que ici, les positions qu'on a, c'est vraiment en pixels dans l'image. Et là, dû à l'effet de perspective, par exemple, si je regarde la taille de ce rectangle-là entre deux cercles ronds, dans deux ronds finalement consécutifs, c'est quoi la distance en pixels? Un petit instant, ça me coûte. C'est environ 54 pixels de largeur. Là. On le voyait juste ici. Si je le reprends, exercice. Donc, autour de 54 pixels, c'est pas parfait ma mesure. Mais si je me descends ici en raison de la perspective, on va voir que c'est beaucoup moins. C'est autour de 36 pixels la différence. Donc, puis ça, c'est un effet de perspective qui est exagéré, là, parce que je ne suis pas parfaitement droit, mais il va toujours y avoir des effets aussi de distorsion due à la lentille. Il ne va pas être que des effets de perspective, des fois juste la lentille sur les bords. La distance d'un pixel à l'autre ne va pas correspondre à la distance d'un pixel à l'autre au centre de ma caméra, dû aux effets aussi de distorsion d'image qui seront causés par la lentille. Alors là, pour être capable de dire, OK, je me déplace de 10 pixels, ça correspond à quelle distance, on va devoir calibrer notre caméra. Tout ça peut se faire dans la view, mais la façon la plus facile, c'est d'utiliser, donc, je pense que le Vision Assistant, ouais, le Vision Assistant qui est juste ici. Je pourrais aller directement voir dans mes outils de National Instruments, donc, je pense qu'il faut aller dans le dossier ici, et il faut retrouver le Vision Assistant. Juste ici, il y a l'option 32 bits ou 64 bits, là, peu importe, parce que j'ai les deux versions de la bio installées sur mon ordinateur. Je vais aller avec le 32 bits. Le 64 bits devrait fonctionner de la même façon. Donc, on a Vision Assistant. Et ici, donc, on peut soit faire l'acquisition d'images, donc une caméra. Je pourrais faire donc Acquire Image et ensuite y aller donc avec ma caméra intégrée, faire une acquisition et regarder ma grille ici. Je pense que bon, je pourrais repartir du début. Ouais, je peux repartir au complet. Là, je ne vais pas faire l'acquisition d'image, j'en ai déjà des sauvegardés. Mais ouais, c'est pas si pire que ça. Juste tourner mon laptop. Parfait. Donc, je vais faire une acquisition. Acquire single image. Là, je vais l'avoir juste ici. Là, je peux pas ça va fonctionner. Browse image. Ok, ça, faut que je la sauvegarde. Je la misère. Donc, je fais l'acquisition, ensuite je l'envoie. Là, elle, je vais tout de suite sauvegarder cette image-là. Ok, donc je vais avoir le browser après. Je vais faire une autre acquisition d'image. Je vais mettre mon cellulaire par-dessus tout ça pour qu'on ait une image différente. Est-ce que je suis en temps réel aussi? Non. Je vais faire donc Acquire Continuous Image. Je vais essayer de me coller le plus possible sur une petite grille de calibration. Parfait. Je vais faire un grab. On va la sauvegarder. Bon, parfait. J'ai deux images ici. Vous voyez que c'est donc du RGB 32, j'ai les dimensions de mes images, donc je vais tout de suite fermer ça. Aller dans ma section Browse Image. Là, j'en ai deux. On va sauvegarder les deux. Je vais faire Fail, Save Image. PNG, c'est bien correct. C'est pas là que je vais sauvegarder. On va aller sur mon laboratoire. Vidéo 3. Je vais me débarrasser de ces deux images-là. Là maintenant, elle, on va l'appeler justement grille.png. Not found. Pas voulu. Vidéo. On va l'appeler grille. Parfait. Puis, selected, chosen, save. Parfait. Je pense que ça s'est trompé. Parfait. Puis, je vais aller pour sélectionner cette image-là et sélectionner. Et ensuite, je vais faire File, Save Image.
Grille, puis je vais appeler ça aussi avec téléphone. Là, je dois avoir mes deux images sauvegardées ici. Parfait. J'ai deux images. On va servir de l'image de grille pour la calibration. Puis ensuite, grille avec téléphone juste pour voir si tout fonctionne bien. Donc, je vais sélectionner L pour la suite des choses. Puis on va aller dans Process Images. Donc, on a tout ça ici. Puis ça, c'est une espèce d'assistant qui va nous permettre d'effectuer quelques fonctions. C'est très très linéaire, mais ça ressemble beaucoup à la view. Il y a quand même, on pourra ajouter des fonctions ici. Je n'utilise pas si souvent que ça, mais ça vaut la peine pour faire quelques tests. Puis pour la calibration, c'est quand même bien fait. On va pouvoir justement se créer une image qui va être calibrée. Donc, ici, on a notre image originale, sauf qu'elle est de type, elle n'a pas de niveau de gris, là, elle est de type red, green, blue. Là. On le voit un petit peu sur le côté, sur la patte de table ici, que de la couleur. Là. Sinon, on dirait qu'on a pratiquement une image noir et blanc. Fait qu'il faut extraire finalement les couleurs de cette image-là. Je vais me déplacer ici. Je pense que les fonctions d'extraction de couleurs, c'est juste ici. On va faire Extract Single Color Plane. Puis là, je pourrais aller prendre justement la luminance, l'intensité, quelque chose. L'intensité, je pense que ça va faire un bon travail. Ça peut être luminance, saturation, mais luminance, value, puis intensité. C'est assez similaire. Là. Fait que je vais même prendre, l'intensité, je pense que ça va quand même bien aller. Je vais faire OK. Donc, ici, ça a l'air simple. Là. Si je reviens ici, j'ai mon image originale qui est affichée. Si je clique maintenant sur Extract Single Color Plane, j'ai mon plan avec l'intensité qui est affichée. Ensuite, on peut tout de suite aller lancer la calibration. Il faut que je revienne ici. Il faut que je trouve les fonctions de calibration. Donc, Image Calibration. Et donc, il faut on va se créer donc, une nouvelle calibration. On va faire New Calibration. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est donc, je pense, le Distortion Model. Fait qu'on prend donc, avec distorsion qu'il va y avoir un peu de tout. Donc, on a les points. Il y a plusieurs façons de calibrer. Là, on pourrait avoir aussi un modèle de caméra. On pourrait avoir donc plusieurs plans. On va y aller donc avec le Distortion Model. On va faire Next. Donc, on a une seule image. Fait que là, en fin de compte, on va sélectionner cette image-là. C'est tout ce qu'on a. On va pas en chercher d'autres. On va faire Select All aussi. Si on en a juste une, j'ai cliqué dessus, mais on va faire Select All. On va faire Next. Ensuite, on doit dire c'est quoi les objets qu'on veut prendre. Puis en fin de compte, là, on les voit en bleu qui apparaissent finalement. Fait que juste ce niveau-là, il est correct. Là, on veut les Dark Objects. J'ai fait Bright Object. Il a fait que sur des ronds blancs, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on veut les objets qui sont foncés. Puis là, il faut que je regarde en bleu si tous les cercles sont bien trouvés. C'est sûr que ceux en haut, on ne les prend pas parce qu'ils ne sont pas complets. Là. Puis en fin de compte, c'est vraiment avec la circularité qu'on les valide. Là. Si je décoche ça ici, donc vous voyez qu'on garde des objets genre qui sont pas circulaires. Fait qu'on veut pas ça. Fait que ça faut genre je valide un peu la circularité puis la taille des objets finalement. Là. Fait que par défaut, il y a une certaine aire des objets en nombre de pixels. Là. Si je baisse ça, mettons, là c'est à 5000, si je baisse ça à 50, ben on devrait tout perdre nos cercles. Si je monte ça à 500, on va les avoir. 100, on va juste le plus petit cercle ici. 200, on va en avoir pas mal tous les cercles aussi. Fait que, donc les cercles qui ont 200 pixels d'air sont conservés. On va monter à 5000. Je pense que 500, ça va être suffisant pour tous les avoir, mais on va mettre ça par défaut. À 5000, ça change absolument rien. Fait que, tous nos paramètres ici pour obtenir un espèce de masque de l'image. Donc, on a détecté automatiquement tous les cercles. C'est vraiment pratique. Ça, nous-mêmes, faire ça dans la vue, ça aurait été un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on va utiliser la Vision Assistant qui nous permet de choisir exactement les bonnes fonctions pour faire ça. C'est déjà prévu avec la grille de calibration qui est fournie par National Instruments. Donc, on fait Next ici. Ensuite, la distance entre les points, cette grille-là, les points sont distancés de 10 mm, 1 cm, donc 10 mm. Je vais mettre 10 mm ici. 10 mm, on va faire Next. Là, il apprend le template. Là, c'est vraiment, ça nous dit ici, donc dans un petit peu les flèches, là, ça nous dit un peu la distorsion que j'ai dans l'image finalement. Parce qu'en fait, on a beaucoup de distorsion en haut.
puis un petit peu moins en bas. Fait que c'est vraiment toute la distorsion qui est dans l'image. Et là, le pourcentage de distorsion, il y a différents types de modèles pour l'ajuster. Fait que là, on pourrait essayer d'aller voir lequel, donc le pourcentage de distorsion est le moins élevé, mais je pense qu'en général, ils nous mettent quand même sur quelque chose qui est assez fiable. On voit que le pourcentage de distorsion il augmente finalement. Un petit peu, finalement, il diminue ici. Là. Slower, more accurate, mais ça c'est plus lent. Fait qu'on va quand même le laisser. Oups, je vais trop vite. Je vais quand même le laisser au modèle qu'il nous donnait à la base. Là. Parfait. Fait que c'est le plus rapide, même s'il est moins fiable pour l'instant, juste que ce soit rapide. Fait que donc, on va laisser ça comme ça. Et vous voyez, maintenant, ça nous ramène un peu dans le vrai monde. Donc là, vous voyez que ça a l'air d'une grille qui est quand même bien faite, sauf que c'est le fond de mon image qui a été changé. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais mon image est un petit peu coupée. Là, on a vraiment une grille avec nos axes qui sont là. Fait que, on va tout ça ici. On va juste garder ce modèle d'axe-là, c'est juste parfait. On va faire un next encore. Et puis on va faire un OK à la toute fin. Je pense que donc notre calibration, elle est conservée. Et là, donc, il faut lui trouver un nom d'image. Donc là, je vais faire appeler ça grille calibrée. Grille calibration. C'est un fichier, mais dans les métadonnées du fichier, toute la calibration est là. On va pouvoir charger ce nouveau fichier-là, grille calibration, plus tard dans un code LabVIEW, et ça va nous permettre de calibrer notre caméra. Là, bien entendu, c'est calibré pour cette grille-là. Là, dès que je vais changer, que je vais modifier l'angle d'ouverture de mon ordinateur portable, ça sera plus bon. Mais quand on a un système avec une caméra qui est fixe, par exemple sur un trépied ou dans un montage industriel, on ne devrait pas vouloir déplacer la caméra par rapport, je sais pas, par rapport au convoyeur où on a un thème qui se déplace dessus. Là, donc, on va juste, c'est juste valide finalement tant que mon portable ne bouge pas et que la grille de, et que je regarde ce plan-là qui correspond à la grille de calibration. Donc, j'ai grille de calibration ici. Je vais vous reste combien de temps aussi. Oh, ça, je parle vraiment beaucoup. Donc, on va retourner à la calibration ici. Et je peux faire OK. Fait que là, donc, vous voyez, là, la calibration, c'est le fichier de calibration qui est ici. Fait que j'aurais pu maintenant, la prochaine fois qu'on fait ça, j'ai besoin de refaire la calibration. J'aurais pu aller ouvrir le fichier de calibration qui est contenu dans une image, finalement, dans les métadonnées d'une image. Donc, on va faire OK ici. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire quelques petites mesures simples. Fait que, par exemple, on pourrait directement donc faire ou afficher peut-être une image. Ouais, image correction. Je pourrais peut-être m'envoyer genre même une autre image. Donc corriger une autre image ici. Fait que voir image correction. Faire OK ici. En fait, on voit un petit peu, j'ai comme corrigé mon image pour l'afficher avec la calibration comme on veut. On pourrait même aller chercher une autre image. Je pourrais faire Get Image, aller chercher mon image avec le téléphone. Je vais trouver donc le fichier de mon image avec le téléphone, par exemple. Mon téléphone qui est tout croche. On va faire OK. Puis là, en fait, on va chercher une autre image. Et là, je pourrais maintenant revenir comme corriger cette image-là. Fait que faire une deuxième correction d'image. Fait que Image Correction avec cette image-là. Petit instant. Ah, ok, je pense qu'il faut que je refasse la calibration. Là, je peux aller chercher mon fichier de calibration. Donc, Image Calibration. Là, je peux aller chercher, lui dire, prends la calibration avec l'autre fichier de calibration qu'il faut que je retrouve. User. Ça va être là, on va me rendre à mon fichier. Visio. Et, donc, calibration, c'est lui. Fait que c'est mon image, mais qui est aussi mon fichier de calibration. Ça me permet donc d'aller calibrer cette image-là. Et là, je vais pouvoir maintenant afficher cette image-là qui est corrigée. Fait que c'est Image Correction 2. Je fais OK. Puis là, vous voyez que c'est corrigé. Fait qu'on voit que mon téléphone qui n'a pas l'air totalement déformé. Là, comparativement à avant, quand j'ai acheté mon téléphone, avec les perspectives, c'est déformé. Mais là, il a l'air quand même relativement plat, tout corrigé directement.